Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de JDR Paresseux. Je suis Omnic et je vais laisser mon invité se présenter et présenter le jeu dont elle va nous parler aujourd'hui dans cette nouvelle lettre d'amour. Bonjour, je suis Jacinthe. On peut me voir sur la chaîne du DM à cravate dans plusieurs parties, mais on peut aussi jouer avec moi à la boutique au coin du jeu sur la rive nord plus précisément à Terrebonne. Je suis une rouliste depuis plus de 35 ans. Pas mal de vécu, pas mal de jeux qu'on a essayés à travers les années. Mais je vous parle aujourd'hui de SOT Cultis versus Enquêteur. Un jeu très sombre qui m'a beaucoup attiré. On n'a pas beaucoup l'occasion de jouer des méchants. Et jusqu'au bout, tu sais, des fois, comme DM, on peut se permettre de le faire, mais c'est via des personnages non-joueurs. Donc, ils passent rapidement dans la vie des joueurs. Mais là, c'est le temps de le faire, puis de le vivre, puis d'aller au bout de ce personnage-là qui est un méchant, qui est pas gentil. Euh, Fait que c'est le fait aussi que dans ce jeu-là, il n'y a pas de jeu de dés. Donc, il n'y a aucunement de hasard qui vient changer la donne. Tu sais, là, tout repose sur notre esprit, notre mécanique, notre façon de réfléchir, puis de mettre notre stratégie à l'œuvre. Puis ce que j'aimais aussi beaucoup de ce jeu-là, c'est que le scénario, souvent on part de la ligne qui est présentée par le DM, et là, ben non, tout est créé et monté ensemble avec le gardien des arcanes et les joueurs. Il n'y a pas de scénario préétabli. L'histoire, on la crée du début jusqu'à la fin ensemble. Puis ça, est-ce que c'était assez différent pour toi par rapport à ce que tu jouais dans le passé? Euh, Oui, parce que, bon, on sait que, mettons, Donjons et Dragons, c'est très. Tu as un scénario, le maître de jeu t'amène quelque part. Puis ça dépend aussi beaucoup du maître de jeu, parce que des fois, tu as des maîtres de jeu qui sont qui rebondissent facilement sur les idées de tout le monde et qui vont se construire. Ils n'ont pas de grande ligne. Tu sais, ils ont une grande ligne, mais je veux dire, ils n'ont pas d'objectif précis, puis ils Hmm. vont juste aller rebondir sur ce qu'on veut, un peu comme le DM à la cravate fait, là. Mais sinon, tu sais, on a souvent des maîtres de jeu qui ont besoin d'avoir un scénario établi, puis là, on suit un peu le plan. Oui, on sort un peu, mais on en revient au plan souvent. Et ça, c'est intéressant aussi parce que le pouvoir est énormément, le pouvoir du jeu, puis de comment s'enligne l'histoire repose aussi beaucoup sur les joueurs, fait qu'on est Ouais. vraiment libre de nos décisions. Tu sais, il y a pas de se dire on réussira pas la mission si on s'en va pas de tel côté. C'est à nous autres de déterminer comment ça va se passer. Fait que ça, c'était vraiment très, très intéressant là, au niveau de ce jeu-là. Ouais, puis je pense que tu as déjà bien montré à quel point le jeu est unique, mais justement, quand tu as mentionné la mission, est-ce que tu veux parler davantage de qu'est-ce que ça implique? Parce que, comme tu l'as dit, on joue des méchants, on joue pas les Ouais. enquêteurs, on joue Non, les gens de exactement. la secte. Donc, est-ce que tu C'est peux parler un ça. peu plus de Fait que, l'univers, comme que ça oui, vient avec ça? au fond, là, la première session, tu sais, ils disent dans le jeu que c'est une, deux sessions. Ok. Moi, c'est quelque chose que je déconseille fortement. Je l'ai vécu une session, puis on n'a pas eu le temps de se plonger dans l'univers Hmm. vraiment. Je suggère fortement une session pour créer les personnages, la La ville, ville, ouais. le décor où va prendre place notre mini-campagne. Et je suggère après ça une session pour chacune des scènes. Puis quand je parle de scènes, c'est pour chacune des grandes étapes Hmm. qui va amener à la fin. Donc, le principe, on s'installe, on est dans une ville et la première session, on crée notre ville. La ville, c'est un petit village de 1500 à 2000 habitants maximum parce que les gens doivent tous se connaître. Ils doivent connaître absolument tous les secrets de tout le monde. Tu sais, un peu le style village fait de
qui tourne autour de l'église, là, tu sais, des années 1900, puis tout le monde se connaît, tout le monde, hey, lui, il fait ça, je l'ai vu sortir avec elle, là, je pense qu'il va avoir un mariage l'année prochaine. Un peu ce principe-là où tout le monde sait tout de tout le monde dans le petit village. Euh, et puis, il y a dans ce village-là un lieu qui va être un peu comme un symbole qui va alimenter les rumeurs, qui va alimenter Ok. un peu la peur ou qui va faciliter aussi la vie des cultistes, dans le fond, parce que c'est un lieu que tout le monde redoute un peu. Tu sais, Hmm. exemple, il y a une ancienne mine désaffectée, où il y a une forêt là, très, très sombre, où le soleil est tellement touffu que le soleil ne rentre jamais, fait que tout le monde pense qu'il est tenté. Euh, il y a un lac avec plusieurs noyades qui fait que tout le monde a bien peur d'aller là. Fait qu'il va y avoir un lieu comme ça qu'on détermine au départ pour rendre la ville un peu plus sombre ou qui va avoir déjà au sein de la population une espèce de petite crainte, histoire de monter un cran. Puis ce lieu-là, souvent, comme il n'y a pas beaucoup de monde qui veut y aller, ben, à ce moment-là, ce qui va se produire, c'est que ça peut devenir aussi un endroit pour nos cultistes Ouais. pour, qui va les aider à cacher leurs crimes au début. Donc, on est les cultistes, on tombe sur un livre qui est le livre de Soth. À l'intérieur, il y a la description de euh, quatre sacrifices qui doivent être faits pour faire revenir Sot, le grand ancien, qui, selon nous, comme cultistes, va pouvoir nous donner plein de faveurs, puis parce qu'on l'a aidé à revenir, puis là, on s'imagine qu'on va avoir plein de pouvoirs, Bien puis que, sûr. tu sais, ça va être fantastique, là, évidemment, là, tu sais, on est un peu illuminé par nos pensées, là. Euh, Puis, au début, on doit déterminer plusieurs aspects de notre personnage. On va commencer par notre réputation. Notre réputation, est-ce qu'elle est excellente dans la ville? Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est minable? Fait que déjà ça donne une idée de quel type de personnage on va Ok. avoir. Après ça, on détermine son occupation. Euh, Là, ça peut être n'importe quoi, là. Il y en a une qui avait déterminé que c'était une femme au foyer, l'autre, c'est une ancienne infirmière. Moi, j'étais le curé du village. Un curé qui avait choisi la prêtrise au décès de sa femme. Donc, j'étais veuf. J'avais un adolescent de 14 ans et j'étais devenu curé au moment où ma femme était décédée. Après ça, on détermine notre obligation. Chaque personnage, dans une journée, va avoir une obligation qu'il doit accomplir. C'est toujours la même tout au long de la petite campagne. Exemple, il y en a une, il fallait qu'elle aille faire du bénévolat au centre communautaire. Moi, il fallait que je réveille mon ado pour m'assurer qu'il aille à l'école. Tu sais, une obligation quelconque, ça donne après ça, tantôt, je vais parler un peu de ce qui arrive là, quand on ne fait pas nos obligations. Et on doit aussi déterminer une compulsion. En tant que cultiste, on est en train de sombrer un peu dans la folie et on a quelque chose qui nous est très personnel, on doit un peu comme un toc, on Ouais. doit accomplir notre compulsion. Euh, et moi, j'avais simplement que je devais essayer je devais m'assurer que nos actions de cultisme soient bien faites. Fait que souvent, ben, soit j'observais un de mes compatriotes en train de faire sa tâche, soit que je décidais de la faire à sa place parce que je voulais être sûre que ça soit bien fait. Fait que ça, c'est le genre de compulsion qu'on peut avoir. Il y en avait un autre que fallait qu'elle trouve quelqu'un qui avait une excellente réputation dans la ville, puis elle la détestait tellement qu'elle devait tout faire pour nous convaincre de la sacrifier, que cette personne-là fasse partie de nos sacrifices. Tu sais. Euh, on doit aussi déterminer
qu'est-ce qui fait en sorte que notre personnage est pas content dans sa vie? Parce que là, on est en train de construire une personnalité qui est sombre, une Mhm. personnalité qui est sombre dans le mal. Fait que, tu sais, il faut aller pousser plus loin, là. Tu sais, qu'est-ce qui le frustre, ce personnage-là? Euh, Pourquoi il pense dans sa vie quotidienne qu'il a perdu le contrôle, puis là, il aurait besoin d'avoir un peu plus de pouvoir, de contrôle, de reprendre les choses en main. Euh, et on doit aussi décider qu'est-ce qui fait en sorte que notre personnage aime ça faire partie d'un culte secret, là, tu sais, d'être dans un petit clan. Tout ça, par exemple, moi, c'était l'adrénaline. Mon personnage était tellement éteint que la shot d'adrénaline que ça lui donnait l'impression d'être vivant. Mhm. Euh, Puis après ça, on doit aussi. Il y a plein d'autres petites affaires qu'on doit déterminer, là, mais ça vient donner un peu de jus à notre personnage, un peu de chair autour de l'os, puis ça nous aide à créer un peu la personnalité, puis comment il a pu s'en aller vers ce côté sombre-là, d'aller commettre des crimes, parce qu'on le sait, là, il y a des rituels, on va assassiner des gens en faisant ces rituels-là. Puis, tu sais, c'est pour ça que je dis il faut savoir se dissocier de son personnage. Comme rôliste, ça prend une grosse maturité parce que tu arrives, puis là, tu vas dire des choses, mais que jamais tu ferais dans la vraie vie. Là, tu sais, on peut très bien, puis il ne faut pas avoir de tabou non plus, là, le moins possible, parce que tu peux être choqué par quelque chose qui pourrait être dit par. Ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est ça, si, tu sais, je vais donner un exemple. Toute la cruauté envers les enfants, ben fais attention si tu en vas jouer dans ce jeu-là, parce que ça se peut qu'il y ait quelqu'un à un moment donné qui dise ben un être pur, c'est un bébé, on va sacrifier un bébé. Elle vient d'accoucher. Tu sais, fait que c'est comme faut que tu sois capable de dire ben là, ils viennent de dire ça, mais je sais que cette personne-là ferait jamais ça, tu sais, c'est son personnage, puis il faut vraiment être capable de faire la part des choses. Ça prend une grande maturité là, rôlistique à ce niveau-là. Euh, Puis, il y a des mécaniques dans le jeu aussi qui viennent rendre les choses difficiles pour les cultistes. Parce que, tu sais, c'est pas simple là, de faire des crimes comme ça, puis de faire tu sais, il y a des critères, là, exemple, le sacrifice, bon, ça va décrire que le rituel doit se produire à midi. Midi, c'est en plein milieu de la journée, le risque d'être vu est énorme. Fait Mhm. qu'il va falloir trouver un lieu sombre, un lieu secret, un lieu retiré. Ça peut dire que, comme tantôt je l'ai dit, ça nécessite le sacrifice d'une personne pure. Bon, mais qui qu'on prend? On prend-tu un enfant? On prend-tu le curé du village? On prend-tu... tu sais, fait que là, il y a des discussions qui se font à ce niveau-là. Euh, il peut avoir un critère aussi que ça doit avoir lieu dans le temple du culte, parce qu'on choisit un endroit où on Ouais. se réunit, qui devient notre temple. Donc, il y a comme cette petite mécanique-là. Puis, toutes ces choses-là peuvent donner au gardien des arcanes, qui est comme le maître de jeu, des points pour des points de suspicion. Les points de suspicion, le maître de jeu va les prendre, il va en accumuler et ça va lui donner la possibilité à un moment donné de utiliser ces points-là pour faire en sorte que ah, il y a quelqu'un qui débarque au moment où on s'apprête à faire un rituel pour venir nous contrecarrer. Il va utiliser ces points-là pour, mettons, qu'il y a quelqu'un qui nous pose des questions. Hey, j'ai remarqué que tu avais dit telle affaire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Alors là, c'est là que rentrent en scène les enquêteurs. Les enquêteurs sont contrôlés par le gardien des arcanes, puis c'est lui qui va faire en sorte qu'ils vont essayer de nous coincer. Ça peut être les enquêteurs, c'est pas nécessairement la police. Ça Mhm. peut être la commère du village qui a commencé à se poser des questions puis à parler avec les autres. Puis là, elle fait comme, hey,
le curé il est rendu bizarre. Je trouve que dans ses homélies, ben, il dit des affaires un peu étranges, puis je trouve qu'il commence à être dur avec son fils. Je trouve qu'il commence à sortir tard le soir, puis je l'ai vu l'autre fois au beau milieu de la nuit. Alors les gens commencent à commérer comme ça, puis là, ben, il y en a qui vont devenir des enquêteurs, parce que là, ils vont commencer à scruter nos faits et gestes pour essayer de nous coincer. C'est un peu ça le but du jeu. Puis, ce qui vient aussi, il y a une belle mécanique aussi qui est le masque de la raison. Le masque de la raison, euh, comme je l'ai dit, on est en train tranquillement, pas vite, de sombrer dans la folie. Donc, on a des points d'illumination en tant que cultiste. Puis, exemple, quand on a un point d'illumination, c'est qu'on va devoir, quand on parle à des non-initiés, on va devoir mentionner d'une façon ou d'une autre notre appartenance à quelque chose de secret, tu sais. Après ça, les choses qu'on va dire vont augmenter ou qu'on va devoir faire devant vont augmenter en gradation. À un moment donné, on va carrément devoir nommer le culte. Fait que ça devient de plus. Les indices pour les enquêteurs deviennent de plus en plus flagrants. Puis ça, c'est une obligation qu'on a de faire. Plus on a de points d'illumination, plus on est louche. Puis on doit se comporter de manière étrange. Puis ça devient une difficulté pour notre personnage d'essayer d'accomplir ça, mais sans se faire démasquer, parce que le but est de ne pas se faire démasquer. Puis, ce qui donne des points d'illumination, c'est être le gardien du livre. De ça donne un point d'illumination. Accomplir le rituel donne un point d'illumination. Être le dirigeant du culte donne un point d'illumination. Puis à un moment donné, on se ramasse à 4, 5, 6 points d'illumination. Puis là, on est complètement, tu sais, pour une personne qui est normale, on a complètement l'air d'un fou, là. On est rendu où notre discours puis nos paroles, ils n'ont plus de sens. Puis comment t'as trouvé Donc ça, ça, toi, jouer l'illumination? Est-ce que tu t'es rendu à ça, à 4 je me suis dans pas ta rendue à partie? 4, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, faire mes discours à l'église dans le rôle de mon personnage de Matthieu, puis de dire que nous allons atteindre la gloire et que dire, mais j'avais quand même une partie qui était facile parce que je pouvais dire il dans ma tête penser ça, Ah. mais identifier. Fait qu'en quelque part, moi, je l'ai eu facile. Mais si je pense à Ben, qui était notre gardien du culte, notre gardien c'est ça, pas le gardien, mais le chef, le dirigeant du culte, lui, à la fin, là, son personnage, là, était complètement déjanté, là. Tout le monde l'écoutait, puis c'était comme My God, elle est plus bien, là. On est sur le bord de demander qu'elle soit internée, là, parce que, son discours est complètement hallucinant, là, tu sais. Fait que moi, je m'en suis bien sortie aussi parce que j'ai juste eu un rituel à faire. Fait que j'ai eu en tout 2 points Ok. d'illumination. Fait que quand j'ai terminé la partie, j'étais encore à 2. Fait que ce que qui pouvait me trahir, c'était quand même pas très gros. Fait que là-dessus, j'ai été chanceuse, mais il y en a pour qui, dans le groupe, c'était très différent, là. Tu sais, c'était comme ce qu'il disait, là, c'est carrément nommé, là. Ah ben là, attends, mon petit verra, que ça t'arrive, tu vas y goûter. Comme ça, de quoi tu parles, tu sais? Mais à un moment donné, j'avais sorti à mon fils qui était arrivé à l'école secondaire avec un sachet il avait mis de la petite vache dedans, puis il faisait semblant que c'était de la cocaïne parce qu'il voulait attirer l'attention comme un ado un peu tata. Quand je suis allée le chercher à l'école, je suis rentrée dans l'auto, puis j'ai fait comme voyons donc, c'est quoi cette histoire-là de passer pour un drogué, puis tout ça? Sois donc plus original, pars un culte. Tu sais, ce genre de commentaires-là, bon, tu sais,
Moi, je l'avais faite, ça sortait quand même pas pire, tu sais, c'était comme, mais c'était un degré de difficulté qui était quand même assez bas. Hmm. Mais il y en a où ça devenait de vraiment difficile, là, tu sais, il fallait qu'il nomme, qu'il fasse allusion carrément au crime qui s'était passé, puis ces choses-là, fait que ça devient difficile. Puis, les points d'illumination, quand je disais tantôt que j'allais revenir là-dessus, si on ne faisait pas notre compulsion, ça nous donnait un point d'illumination Hmm. aussi. Fait que, tu sais, ça devient une obligation. Il faut que tu essaies de placer ta compulsion en quelque part parce que sinon, ça va t'empirer. Tu sais. Tu vas avoir encore plus de conséquences. Ton personnage va devenir plus rapidement, va sombrer plus rapidement dans la folie. Donc, toutes ces choses-là font, c'est tout interrelié parce que là, plus on devient spécial, puis bizarre, puis étrange, plus le gardien des arcanes, lui, il y a des points de suspicion qu'il va pouvoir mettre, tu sais. Fait que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ben, on peut ne pas arriver à faire nos 4 rituels parce que là, à un moment donné, ben, les enquêteurs vont réussir à nous mettre la main dessus avant qu'on réussisse à faire nos 4 rituels. Tu sais. Fait que c'est quand même, ça c'est une belle mécanique. Tu sais. Ouais. Puis quand je disais que tout repose sur notre stratégie, sur, ben, on essaie de ne pas laisser d'indices. Mais ça, si on y pense pas, ben, le gardien des arcanes dit, ben, j'ai trouvé des indices sur le marteau que tu as laissé là, tu ne l'as pas amené avec toi. Ah, on vient d'y donner des points de suspicion, tu sais. C'est Fait que ça. c'est La comme... chance n'a rien à voir là-dedans, comme tu l'as signé au début. Non, C'est vraiment intéressant exactement. comment tout ça, c'est Ouais, sur ce qu'on appelle souvent en anglais le player skill. Là. Fait que ouais, c'est comment est-ce que tu joues ton personnage. C'est vraiment dans c'est ça. l'interprétation. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment notre réflexion, notre analyse qui fait que, bon, tu sais, on laisse des indices ou pas. Puis c'est aussi la réflexion puis l'analyse du gardien des arcanes, parce que Mhm. ça se peut qu'il ne l'a pas remarqué que tu as laissé le marteau là. Tu sais, il y a pas, tu sais, on a tellement parlé puis décrit notre façon de faire que, puis, oups, ça, il n'y a pas, cette petite information-là, il a pas été capable de la saisir. Fait que Fait que tu c'est lui vraiment. rappelles pas. Non, non, Tu tu lui y laisses. rappelles Tu pas. le fais. Là, tu fais yes, il l'a pas vu, celle-là. Mais c'est ça, ça fait en sorte que c'est vraiment, il y a pas de hasard. Tu sais. Mhm. Il y a pas de place au hasard. Tu sais, des fois, dans d'autres jeux, tu as des super de belles idées, tu roules, oups, j'ai roulé un Ouais, 1, ben ça marche pas. exact. Mais ça, c'est pas possible. Avec ce jeu-là, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Tu ne vas pas jouer de mauvais tours par le hasard parce qu'il n'y en a pas. Puis C'est... et comme tu as dit, tu sais, c'est les mêmes. Tu sais, il y a 4 rituels tout le temps qu'il faut faire. C'est sûr que Ouais. la ville tu sais, change à chaque fois, tout ça. Mais toi, est-ce que tu trouves qu'il y a de la rejouabilité quand même à ce jeu-là? Je sais que tu disais que c'était ta deuxième partie, c'est ça? Oui, c'est la deuxième fois. Puis, il y a un éventail dans le document de jeu. Il y a un éventail de rituels. C'est Ok, pas toujours les mêmes 4 rituels. ok, intéressant. Fait que au début de la partie, là où ça va relever du gardien des arcanes, puis qu'on n'est pas au courant, c'est la détermination de ces 4 rituels-là. Le gardien des arcanes peut aller piger, mettons, je ne sais pas exactement comment il y en a, là, mais mettons qu'il y en a 35 qui sont décrits dans le livre. Ben, le gardien des arcanes va aller piger 4 de ces rituels-là, puis il va les mettre dans notre livre. Donc, ça amène un fait que justement qu'on peut rejouer à ce jeu-là sans que ça devienne redondant Ouais. ou parce que les rituels ne seront pas toujours les mêmes. Tu sais. Ah Fait non, que c'est vraiment c'est ça qui intéressant. est quand Je même savais pas qu'il y intéressant. avait cet éventail-là. Oui. Effectivement, ça Puis, ajoute puis un les, peu de crunch. Oui, puis les compulsions aussi, il y a tout un éventail de compulsions que tu peux avoir. Donc, en rejoignant la fois d'après, c'est fort possible que tu ne revois pas les compulsions que tu avais vues dans la première partie. Puis ça, les compulsions, on les garde secrètes. Puis à la fin de la partie, on peut essayer de deviner c'était quoi la compulsion de l'autre. Une fois qu'on a fini, quand on a fait notre retour,
on a pris plaisir justement à dire. Moi, je pense que Isabelle, c'était ça, sa compulsion. Je pense que Mathieu, c'était ça, sa compulsion. Je pense que Bérangère, c'était ça. Fait qu'on essayait de deviner c'était quoi les compulsions. Puis si on se retrouve dans une autre partie, ben les compulsions ne seront pas nécessairement les mêmes parce que ça aussi, il y a une banque de compulsions. Fait que le gardien des arcanes nous les envoie en début de partie. Oui, c'est vrai. Ben moi, j'ai joué une fois, juste une session, mais c'est vrai, je me rappelle que de l'avoir su en privé. Puis justement, comme les compulsions, on dirait que c'est une des choses qui donne des anecdotes intéressantes sur le jeu. Tu as mentionné une couple de choses qui sont arrivées. Est-ce que tu en as une autre anecdote que tu voudrais compter qui, pour toi, représente bien les Euh, potentialités de SOT? ben, tu sais, quand je parlais de laisser aller son côté sombre, Oui. là, Ouais, ça aussi, je l'ai fait. je vais donner un exemple. Tu sais, en tant que parent, moi, j'ai trois enfants puis, qui sont adultes, mais à un moment donné, à l'adolescence, là, ils tapent ses nerfs, les enfants, puis tu fais comme J'imagine. j'y ai reversé son bol de céréales sur la tête, là, tu sais, c'est comme oh! Mais là-dedans, j'ai pu le faire. Fait que, tu sais, à un moment donné, mon ado, ben, il se levait pas. Puis là, il s'astinait. Puis là, il se retournait dans son lit. Ben, je suis rentrée avec le bol de céréales. Puis j'y ai versé sa tête, tu sais. Je me Ah. suis permis de le faire. Puis en dedans, j'ai eu une petite satisfaction. OK, on va dire que c'est pas terrible comme situation. C'est une anecdote qui est somme toute assez banale parce que je ne l'ai pas battu rien. Mais ça m'a amené en tant que personne, là, que Jacinthe, un espèce de petit ah, ça fait du bien. Je l'aurais fait à mes enfants, je me suis toujours retenue de le faire. Mais il me semble que là, ça a fait du bien parce que j'ai pu le faire dans un monde imaginaire, évidemment. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des affaires comme ça des anecdotes qui sont intéressantes de même, où, tu sais, on a plein, genre, il y en a tellement. La beauté de ça, c'est que, tu sais, on fait partie d'un culte, mais on avait une espèce de connivence en tant que joueur tout au long de la campagne qu'on a jouée. Il y a eu une espèce de connivence entre les joueurs et le gardien des arcanes, comme si on était dans une espèce de secret que personne d'autre comprenait. Fait que des fois, on se faisait des références. Tu sais, on fait partie d'une petite communauté sur un Discord. Puis on était, des fois, on se faisait des petits gags. Puis ça faisait juste illusion à notre partie de ça. Puis on avait l'espèce d'impression de plaisir, de nous autres, on comprend, les autres ne comprennent pas, nous autres, on comprend, puis c'est le fun. Il y a une espèce de petit côté très, très intéressant dans le fait d'être secret. Fait que ça apporte un piment à cette partie-là, Mhm. parce que les autres ne comprennent pas. Puis là, des fois, on était là, gloire à ça. Ouais, Puis c'est ça. On finit par ajouter on des gloires à envoyait des, SOT quotidiennement. c'est ça. C'est Puis là, fun. ben, tu sais, des fois, on avait les petits émoticônes de tentacules parce que nous autres, la façon qu'on avait décrit ça dans notre image, il y avait des tentacules. Fait que là, on mettait des petites tentacules, tu sais. Fait que c'était des insides qui faisaient en sorte que c'était un peu comme secret. Fait que des anecdotes, j'en ai tellement, tellement. Euh, se sont passés en game, mais aussi hors game. C'est impossible d'en déterminer. Puis tu sais, c'est le fun. Il y avait quelque chose de vraiment magique là-dedans. C'est ça, la connivence, le côté un peu secret, le côté un peu nous autres, on sait, les autres savent pas, tu sais. Puis ça vient représenter aussi un peu, j'imagine, ce que le personnage vit d'être dans un culte, là, tu sais, de se retrouver, tu sais, sont secrets, sont un peu comme les francs-maçons, mettons, là. Fait que, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça, on lançait des gloires à ça un peu partout dans notre petite communauté, tout ça, là. C'était vraiment le fun. Puis, à part les vrais fidèles de SOT, à qui recommanderais-tu ce jeu? Mettons, si tu veux initier Euh, des gens, tu sais, il faut trouver des nouvelles personnes pour joindre la secte, évidemment. Pour, à qui, je dirais, pas à qui. En fait, je le recommanderais à n'importe qui, sauf hmm. certaines personnes.
Euh, des personnes qui sont pas capables de se dissocier de leur personnage, des personnes qui vont ou qui sont pas capables de dissocier d'autres joueurs de leur personnage. Ces personnes-là, jouez pas à ça. Vous allez être malheureux ou vous allez vous chicaner avec des gens. Euh, Faut pas le prendre des cœurs. personnel. Non, c'est ça. Faut pas prendre personnel, puis faut pas tomber dans le piège de dire, hé, cette personne-là, je l'avais jamais vue de même. Non, c'est pas elle que tu vois comme ça, c'est son personnage. Faut vraiment faire la part des Mhm. choses. Donc, les personnes qui sont pas capables de faire ça, jouez pas à ça. C'est pas une bonne idée. Les cœurs sensibles, jouez pas à ça. Si tu t'effondres en pensant aux pauvres petits garçons qui viennent de trébucher dans la rue puis de s'ouvrir le genou, fais-les pas. Joue pas à ça. C'est pas une bonne idée. Tu vas être chamboulé après. Puis, toutes les personnes qui ont des gros tabous, là, tu sais, euh, qui vont être susceptibles, joue pas à ça. Mais sinon, les autres, là, n'importe qui, ayez du plaisir. euh, de justement pousser vos limites de morale. Parce que là, tu sais, c'est. Quand tu joues à ça, tu te dis, ben moi, là, ma morale de Jacinthe, je la prends, je la mets sur la tablette le temps de la partie. Euh, Puis je sors n'importe quoi, là. Tu sais, ça peut être simplement, à un moment donné, on a accompli un rituel, puis pour que la police ne te doute pas, ben j'ai suggéré que on fasse en sorte que la personne, ça passe pour euh, la voyons, auto-érotique, là, la strangulation auto-érotique, tu sais. Fait que j'ai suggéré Ah là ça. là. Ben là, on pourrait y mettre ça, puis faire en ça. Ça va passer comme quoi que c'est lui qui s'est fait ça. Parfait. On est allé complètement, c'était n'importe quoi, là. Mais c'est ça, j'ai mis ma moralité à moi de côté sur une tablette le temps de la partie pour dire absolument n'importe quoi, puis me prendre pour un vrai criminel là, pendant ce temps-là. Mais c'est ça. Fait qu'il faut être capable de faire ça. Puis sinon, ben amusez-vous, puis explorez-le, le monde, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans aussi là, à voir. Puis de voir aussi comment peut fonctionner le commérage d'un petit village aussi, c'est super intéressant. Fait que, mais je dirais, n'importe qui, faites-les. C'est une expérience à vivre, de sortir de l'ordinaire, de ne pas jouer des héros, Oui. d'au contraire, jouer ceux que d'habitude on veut arrêter. Fait que, c'est intéressant comme principe. Ouais, ben, de très bons conseils. Est-ce que tu aurais des derniers mots pour le jeu? D'autres choses que tu penses qu'il faudrait qu'on 3. sache? Juste 3 mots. Gloire à ça. Gloire à ça. Oui. Non, c'est vraiment c'est un jeu qui n'a pas de limite. Tu sais, tu sors des limites, tu vas vraiment. Censurez-vous pas. Tu sais, quand tu joues à ça, tu décides de ne pas te censurer. Et c'est pour ça aussi que je recommande fortement qu'il ne soit pas diffusé en ligne, Mhm. tu sais, en streaming, tout ça, parce que si tu sais que ça va être vu, écouté, ça se peut que tu te gardes une petite gêne de ne pas dire tout ce que tu voudrais dire, dans le fond. Euh, Fait que c'est les plus grands conseils, c'est ça. Laissez-vous aller. Ne vous censurez pas. Puis mettez votre morale sur une tablette le temps du jeu, puis vous la reprendrez après. Ouais, c'est une expérience vraiment unique. Comme je dis, moi, je l'ai faite juste Oui, pour une session. Non, en espérant que vous ayez la chance, vous aussi, de le découvrir et de découvrir ça. Merci, Jacinthe. ça me Ça a fait été très plaisir. apprécié. On voit que c'est vraiment une expérience que tu as savourée être une méchante. Parce que Ouais, j'ai dans vraiment la aimé vraie ça. vie, Jacinthe est vraiment plus gentil que ça. Inquiétez-vous pas. Non, effectivement, je suis quelqu'un qui est quand même assez doux et assez positif dans la vie. Puis non, j'aurais jamais fait dans la vraie vie ce que je l'ai dit comme niaiserie quand je jouais à ça. Mm. Et donc, ça, continuez de jouer. Nous, on va vous revenir dans quelques temps certainement avec un autre invité, avec un autre jeu.
Peut-être moins de meurtres et de culte. Mais c'est ça, c'est la diversité qui fait le bonheur dans le jeu de rôle. Donc, à la prochaine. Continuez de paresser. Bye.